Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto confinement. Alors aujourd'hui, on va parler du parallélogramme. Dans un premier temps, je voudrais qu'on fasse une observation sur le parallélogramme. Regardez ici, j'ai fait deux droites parallèles croisées par deux autres droites parallèles. Elles forment bien sûr, vous le voyez tous, un parallélogramme ici. L'observation qu'on va faire, elle porte sur ces deux angles-là, deux angles consécutifs. Si vous regardez bien, comme on a des droites parallèles qui se croisent, elles forment des angles alternes-internes correspondant égaux. Donc cet angle-là, il est égal à cet angle-ci. Or, on voit bien que cet angle-là et cet angle-là, ils sont supplémentaires. Donc on peut dire aussi que ces deux angles-là, dans le parallélogramme, sont supplémentaires. Mais en fait, ça c'est une règle. Deux angles consécutifs, dans un parallélogramme, sont forcément supplémentaires. Voilà la petite observation que je voulais faire. Normalement, si vous avez bien compris le chapitre sur la caractérisation angulaire du parallélisme, alors dans ce cas-là, c'est assez naturel que dans le parallélogramme, il y ait des angles alternes internes égaux qui forment donc des angles supplémentaires. Bon. Alors nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la construction de parallélogrammes. Dans un premier temps, premier type de construction, vous voulez refaire un parallélogramme dont vous connaissez les mesures de deux côtés et d'une diagonale. D'accord? On va voir comment on construit un tel parallélogramme. Alors en fait, quand on connaît deux côtés et une diagonale, on sait construire tout à fait le triangle qui correspond à cette figure-là. Donc c'est ce qu'on va faire. On va construire le triangle. Donc j'ai un côté qui mesure ici 8 cm. Je prends ma règle et je mesure 8 cm. Puis maintenant, j'ai 4 cm sur un côté et 10 cm sur l'autre. On va prendre le compas pour mesurer 4 cm et 8 cm. 4 cm. Je vais avoir 4 cm à partir de ce côté-là. Et puis 10 cm à partir de l'autre côté. On essaye d'être précis. Voilà. Ici, j'ai 10 cm depuis ce côté-là. Nous n'avons pas terminé. Nous avons ici la moitié du premier parallélogramme. Alors si ce côté-là mesure 4 cm, alors le côté qui sera ici mesurera lui aussi 4 cm. Et puis si ce côté-là mesure 8 cm, alors le côté qui est ici mesurera lui aussi 8 cm. Donc je vais faire, reprendre mon compas, mesurer une première fois 4 cm. 4 cm qui se mesure depuis ce côté-là. Je reporte au compas, je reprends mon compas et maintenant je mesure 8 cm. On essaye d'être précis encore une fois. Depuis ce coin-là, je mesure les 8 cm. J'obtiens un nouveau point qui sera donc le quatrième point de mon parallélogramme puisque j'en avais fait 1, 2 et 3. Et voilà, j'ai obtenu le parallélogramme qui a deux côtés de 8 cm et puis deux côtés de 4 cm. Et puis bien sûr une diagonale de 10 cm. Voilà, c'est tout pour ce premier parallélogramme. On va s'intéresser maintenant à un deuxième exemple. Cette fois, je connais encore les mesures d'un triangle. Mais ce triangle correspond à l'intersection de deux diagonales et d'un côté. Vous voyez, sur ce côté-là, j'ai 3,5 cm, sur ce côté-là, j'ai 4,5 cm, et sur ce côté-là, j'ai 5 cm. Pour construire un tel triangle, on va commencer par tracer le côté de 5 cm. Je vais prendre au compas les mesures 4,5 cm dans un premier temps,
et puis 3,5 cm dans un deuxième temps. Voilà. J'ai pris la mesure de 4,5 cm et je vais la reporter depuis ce point-là. Je reprends mon compas, je prends une mesure maintenant de 3,5 cm. Alors, on va être précis. Hop. Je vais pointer ici et obtenir mon point là. Le triangle que j'ai obtenu correspond à cette partie-là. 5 cm, 4,5, 3,5. Il me reste à faire juste compléter en fait les deux diagonales pour arriver au résultat final. Donc si j'avais 3,5 cm pour cette moitié de diagonale, comme les deux diagonales se croisent dans leur milieu, eh bien je vais aller jusqu'à 7 cm pour compléter ma diagonale. J'obtiens le troisième point du parallélogramme, le troisième sommet du parallélogramme ici. Et puis 4,5 cm, c'est la moitié de 9. Donc, on va prolonger pour avoir 9 cm entre les deux. J'obtiens donc le quatrième point de mon parallélogramme. Et si je relie mes 4 points entre eux, mes 4 sommets, je vais bien obtenir un parallélogramme. On l'observe ici. Les deux côtés ont bien la même longueur et sont parallèles. Les deux côtés là ont bien la même longueur et sont parallèles. Nous avons terminé la construction du parallélogramme en prenant ici les mesures 3,5, 4,5 et 5 cm. Passons maintenant au troisième exemple. Dans le troisième exemple, imaginez que vous devez construire un parallélogramme dont vous connaissez la mesure des deux côtés et il y en a une infinité de parallélogrammes qui ont pour mesure ces deux côtés-là. Mais ce qui va les distinguer, c'est la mesure d'angle qui correspond ici. Alors si je connais cette mesure d'angle-là, comme les deux angles sont supplémentaires, je connais aussi celle-là, mais ça ne va même pas me servir. Si ça fait 35 degrés ici, pour arriver jusqu'à 180 parce qu'ils sont supplémentaires, cet angle-là ferait 145 degrés. Mais je n'en ai même pas besoin. Alors, voyons voir comment on va faire ça. Je vais d'abord commencer par tracer un côté de 7 cm. Voilà mon premier côté de 7 cm. Et puis je dois mesurer donc un angle de 35 degrés. Alors moi je travaille avec une géorègle, c'est pas pratique puisque pour les mesures d'angle, pour reporter des mesures d'angle, c'est pas évident du tout. Alors 35 degrés, je le mesure à partir de ce point-là, donc hop, j'arrive ici à 35 degrés, hop. Normalement je ne me suis pas trompé. Donc pour mesurer un angle de 35 degrés, je vais pouvoir tirer depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. Et je dois mesurer 3 cm. Donc j'aligne mes deux points et je vais mesurer 3 cm. Là j'ai un angle de 35 degrés entre ces deux points. Que me reste-t-il à faire? Eh bien, comme dans le premier exemple, nous avons acquis la construction d'un triangle en fait. Donc il me reste juste à reporter la mesure de 3 cm depuis ce point-là et de 7 cm depuis ce point-là. Alors je vais prendre ma règle et mon compas, ou juste mon compas même. Hop. Je prends la mesure de 7 cm et je vais la reporter depuis ce point. Et puis, je prends la mesure maintenant de 3 cm. Vous voyez ici. Cm que je reparte depuis ce point-là. Mes deux arcs de cercle se croisent, bien sûr. Et j'obtiens bien un parallélogramme. Ces deux côtés-là
ont la même mesure, ainsi que ces deux côtés-là, et en plus de ça, ils sont parallèles. C'était le quatrième exemple. Le troisième exemple, pardon. On va passer au quatrième exemple. Maintenant, imaginez, vous devez construire un parallélogramme dont vous connaissez la mesure, encore une fois, de la moitié des deux diagonales et l'angle que forment ces deux diagonales quand elles se croisent. Donc ici, c'est un angle de 115 degrés pour une mesure de 5 cm ici, 3 cm ici. Alors, je vais commencer par faire un côté de 5 cm, ici. Et cette fois, je dois mesurer un angle de 115 degrés. Je vais encore prendre mon rapporteur. Donc je mesure à partir d'ici, 10, 20, 30, hop, 115 degrés, ça va être ici. Alors, pour mesurer 115 degrés maintenant, je vais faire un côté de 3 cm, encore une fois. Voilà, 3 cm et 115 degrés mesurés ici. On a, pour l'instant, un seul côté du parallélogramme. Comment on fait pour avoir le reste? Et bien tout simplement, comme dans l'exemple numéro 2, on va prolonger les diagonales. Alors, 3 cm c'est la moitié de 6. Et puis 5 cm c'est la moitié de 10. Je complète. J'ai mes 4 points du parallélogramme. Mon parallélogramme est terminé. J'ai bien ces deux côtés-là qui sont opposés et parallèles, de même longueur. Puis ces deux côtés-là, opposés, parallèles, de même longueur. C'est terminé. Voilà, c'était 4 méthodes pour construire le parallélogramme. J'espère que vous avez bien suivi, que vous saurez les refaire à la maison. A bientôt!